Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'Oracle. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble Hanafuda, le jeu iconique du Japon. Donc c'est une nouvelle version revisitée par Emmanuel Ige. Donc on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Le jeu iconique du Japon et ses réponses à vos questions. Ce coffret unique réunit le célèbre jeu de cartes japonais et un livre de tirage divinatoire. Utilisez les cartes pour des parties classiques, koi-koi, ou faire des tirages qui vous permettront d'explorer les symboles de la culture japonaise. 48 cartes, les règles du jeu et le livret d'interprétation. Donc Emmanuel Iger explore le potentiel révélateur des cartes en tant qu'auteure et créatrice. Elle est aujourd'hui une référence du tarot psychologique en France. Amoureuse du Japon, elle y a écrit plusieurs de ses livres. Donc c'était aux éditions Animae. Alors il arrive dans une petite boîte. Vous allez voir, les cartes sont toutes petites. D'ailleurs, elles ressemblent pas forcément à des cartes. C'est un petit peu plus petit. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc c'est un jeu qui fonctionne par saison. On va voir ça tout à l'heure. Voilà le dos, donc il est classique, les tranches aussi. Et vous avez donc les dessins. On les verra tout à l'heure. On va s'intéresser au livret. Alors le Hanafuda, qu'est-ce que c'est? Le Hanafuda, en français carte à fleurs, est le jeu des cartes emblématiques de la culture japonaise. Les règles en sont très simples et s'apprennent en quelques minutes. Il se joue en général à deux dans des parties où des kits ou doubles stratégiques peuvent faire monter les enjeux très vite. Donc à la base, c'est un jeu traditionnel japonais. Donc ici dans le livret, elle va proposer donc les traditionnelles règles du jeu. Ou bien on peut l'utiliser pour faire de la divination également. Donc ce coffret est très spécial. Pour la première fois, il associe le jeu traditionnel et ses règles à un livret complet de divination. Vous pouvez ainsi vous amuser à jouer selon les règles classiques, mais aussi à tirer les cartes pour répondre à vos questions du quotidien. Cette pratique existe sur les réseaux sociaux au Japon et en Corée, où le jeu est également connu sous le nom de Hawatu, ou bataille des fleurs. Avec ce coffret, cet usage arrive en France, de quoi ouvrir les possibles, seul ou entre amis. Vous avez toute l'explication du jeu traditionnel. Donc là, je vais le passer assez rapidement parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je peux vous dire, donc là, vous avez vraiment voilà, toutes les règles détaillées. Le jeu en bref, donc le Hanafuda se compose de 12 séries de 4 cartes, donc chacune s'associe à un mois de l'année, reconnaissable à sa plante emblématique. Donc le pin pour janvier, le prunier du Japon pour février, le cerisier de mars, la glycine avril, l'iris mai, pivoine pour juin, l'espédèse juillet, miscanthus août, chrysanthème septembre, l'érable octobre, le saule pleureur novembre et le paulownia décembre. Là vous allez les retrouver. Donc le but du jeu est de capturer les cartes qui vont permettre de former les yaku. Bon ça après vous avez toutes les explications ici. Voilà. Tout est bien expliqué. Le Hanafuda contient des symboles intimement liés à la culture et à l'histoire littéraire japonaise. Chacun de ces symboles a pour les Japonais une signification souvent bien différente de ce qu'il évoque aux Occidentaux, forcément. Vous trouverez dans ce livret la signification de chaque symbole qui vous fournira la clé pour retrouver la réponse à vos questions. Et là, vous avez aussi donc des exemples pour vous aider à faire vos propres lectures. Un tirage pour une question simple. Est-ce le bon moment pour moi pour déménager ou changer d'environnement? Donc là, vous avez une interprétation en fonction de la carte. Donc, vous avez différents exemples. Vous avez le tirage des choix. Choix 1, choix 2, tirage de la relation, avec un exemple également. On peut également dater. Ensuite, ici, vous avez les petits conseils. Et enfin, on passe à la signification des cartes. Voilà. Donc, un petit livret, mais qui contient l'essentiel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la vision de chacune des cartes.